Caroline, la concurrence entre les femmes, comment ça se passe aujourd'hui? Où ça en est? C'est un sujet très délicat parce que c'est un peu tabou, c'est un peu sensible. Les femmes n'en parlent pas facilement parce que c'est moche. C'est de la jalousie C'est de finalement? la jalousie et en fait ça vient très souvent d'un sentiment qu'il n'y a pas assez de place pour toutes. Donc, vu sous cet angle, peut-être qu'on peut un peu comprendre que certaines, une fois qu'elles accèdent au pouvoir ou une fois qu'elles réussissent à atteindre leur objectif, ne se soucient plus de celles qui sont derrière. Et je pense sincèrement que c'est une des raisons pour lesquelles certaines femmes qui siègent dans de gros conseils, qui ont des gros postes, ne veulent pas de quotas. Parce elles me disent, écoute, moi j'ai réussi, elles n'ont qu'à faire pareil. Et je dis, mais puisqu'on est d'accord que les femmes dans les conseils ont un impact positif sur la performance financière, puisqu'on sait que c'est bon pour la société dans son ensemble, tu devrais, au même titre que n'importe quel individu, homme ou femme, vouloir atteindre cet objectif-là. Puisque force est de constater qu'on n'a pas réussi sans quota et qu'il y a plein de vœux pieux, mais que rien de concret n'arrive, et que nos voisins en Europe nous ont démontré que ça fonctionne les quotas et que la loi de gouvernance des sociétés d'État, ici même au Québec sous Jean Charest, a donné des résultats fulgurants et presque instantanés, on sait que ça marche, il faut le faire. Donc, c'est souvent ce sentiment des femmes qui ont travaillé tellement fort, qui se sont battues pour y arriver et qui disent non, que Elles doivent les faire la autres, même chose. voilà. Je viens de passer quelques jours chez Monique Jérôme Forget à son merveilleux chalet et on a tellement parlé de ça parce que Monique est comme moi, Monique est dans l'entraide, la solidarité féminine, l'importance de se propulser les unes les autres. Et on se disait, on n'est pas de la même génération évidemment, elle et moi, et on se disait c'est quand même étrange qu'on continue à ce jour d'en voir, mais on en voit de moins en moins. Donc la génération de Monique, c'était beaucoup plus flagrant, ma génération moins, et je pense qu'avec les jeunes, de moins en moins. Et les réseaux sociaux aident, cette sensibilisation au fait de devoir s'épauler, s'écouter, s'entraider. Moi, ce que je dis toujours, je cherche la présence de femmes qui sont plus belles, plus intelligentes, plus accomplies, qui ont mieux réussi leur carrière que moi, parce que je m'inspire. Et t'apprends. J'ai aucune jalousie, j'apprends. Ce sont ces femmes que je veux côtoyer. J'ai récemment lu un article au sujet de Marilyn Monroe, de Ella Fitzgerald, et l'aide précieuse que Marilyn Monroe a offert à Ella pour lui permettre de devenir connue. Marilyn Monroe était déjà connue, elle est allée voir un tenancier de bar assez réputé à l'époque pour lui dire « Si tu lui donnes une chance et que tu la fais chanter tous les soirs, je te promets d'être là, prendre une table à ton bar tous les soirs. » Donc forcément, les gens venaient d'abord parce que Marilyn Monroe était là et ont découvert Ella Fitzgerald. Et évidemment, elle disait à qui voulait l'entendre qu'elle est devenue qui elle était grâce à Marilyn Monroe. Et ça, ce sont des choses merveilleuses parce que Marilyn l'a fait pour rien d'autre que pour aider une autre femme, sans l'objectif elle était déjà connue elle-même, donc elle cherchait rien d'autre. C'était tout simplement bienveillant et altruiste. Et je pense qu'on doit prendre exemple de ce genre de choses-là et aider des femmes qui ne peuvent rien pour nous aider, mais tout simplement pour redonner à la suivante. Merci Caroline. Les amis, partagez. C'est comme ça qu'on touche des milliers de personnes. Vous faites partie du maillon, donc partagez. La semaine prochaine, on va parler de reconnexion. Comment se reconnecter à soi justement quand les émotions arrivent, quand tu vois qu'il y a une jalousie, une concurrence, quand tu vois que les choses ne vont pas comme tu veux dans ton travail, tu dois apprendre à te reconnecter, à revenir à la base pour pouvoir après trouver des solutions. On va parler de se reconnecter avec le livre de François Lemay et Martine Sédilotte. Merci, bye! Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tout, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book Trouve le travail de tes rêves en 3 étapes pour enfin vivre la vie que tu mérites. Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant,
observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, namasté.